Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Encore une fois on va parler de manga, mais cette fois-ci on va parler de mangas qui ont un effet antidépresseur. C'est des mangas vraiment chill et vous pouvez allumer votre compteur de chill parce que je vais dire le mot chill beaucoup trop de fois dans cette vidéo. Donc cette vidéo a pour but de vous proposer 4 œuvres, 4 différents mangas qui auront un effet peut-être antidépresseur, qui ont un effet de relax, de quand tu as des problèmes et que tu n'as pas forcément envie de lire quelque chose de trop lourd avec beaucoup trop d'impact ou juste quelque chose qui te fait beaucoup trop réfléchir, ces 4 œuvres là sont pour toi. Et sans plus tarder, le premier manga au grand air, plus connu sous le nom de Yuru Camp. Yuru Camp que vous connaissez peut-être déjà sûrement parce que je vous en ai déjà parlé, mais aussi parce qu'il y a un animé dessus. Et l'animé il est vraiment trop mignon et il représente vraiment à quel point ce manga est mignon et est chill et genre juste on le lit mais sans vraiment prise de tête. La lecture est très agréable parce que les dessins sont vraiment juste trop mignons. J'essaie de vous montrer une page de ce genre de petits dessins là. C'est vraiment des petites cases trop mignonnes, c'est très bien dessiné. C'est un manga qui parle de camping, tout simple. C'est vraiment très agréable à lire. Au Japon il y a 17 tomes, parce que le 17e tome vient de sortir aujourd'hui normalement quand cette vidéo sort. Et il y a 13 tomes en France aux éditions Nobi Nobi. Et on attend que le chien y passe. On suit l'histoire de Nadeshiko. C'est une jeune fille avec de longs cheveux roses, un peu tête en l'air. Et sa famille et elle viennent d'emménager dans la préfecture de Yamanashi. Et on a aussi Lin. Lin, longs cheveux bleu marine, qui adore le camping. Elle adore le camping, elle adore faire du sous le camping plus particulièrement. Elle prend son petit vélo avec son attirail et puis elle fait du camping tous les week-ends. C'est vraiment sa tasse de thé. Et puis pour Lin, ce week-end est comme tous les autres week-ends, elle prend son vélo, ses affaires, elle va au camping. Et en arrivant au camping, elle voit à côté des sanitaires une jeune fille aux longs cheveux roses, complètement endormie sur un banc. Soit. Elle va à son spot, elle installe sa tente, ses affaires. La nuit tombe et elle se dit qu'elle va quand même aller aux toilettes à nouveau. Et elle repense à cette jeune fille qui était installée en train de dormir et puis elle se dit bon, elle est peut-être déjà partie. Sauf que non. Elle était toujours là, sauf que elle était effrayée, apeurée, perdue, en pleurs. C'était Nadeshiko. Nadeshiko qui s'était promenée dans les alentours de son nouveau chez elle, sauf qu'elle s'était perdue et puis elle s'est endormie sur un banc. Et la nuit est tombée. Du coup, elle est encore plus perdue. Et rien ne va. Et puis Aline qui apparaît en mode bon, ben, viens avec moi, je vais te nourrir. Je t'amène à ma tante. Ils ont fini par appeler ses parents. Les parents sont arrivés. Et c'est comme ça que commence l'histoire, plus ou moins, dans le sens où, première rencontre, Lin et Nadeshiko. Nadeshiko qui, elle, découvre, qui découvre pas qu'elle découvre. Elle se fait mordre par l'amour du camping. Et croyez-moi, quand commençant cette œuvre ou commençant cet animé comme vous voulez, vous allez finir comme moi, être mordu de camping également. Donc déjà, moi j'adorais le camping de base. Mais alors là, j'ai encore plus envie de faire du camping et j'ai encore plus envie d'acheter une tente professionnelle, des équipements professionnels pour faire un camping de luxe. C'est trop bien. Et encore une fois, c'est super chill. C'est vraiment une lecture qui est ultra agréable à lire. Les dessins sont beaux, le rythme dans le manga est vraiment posé. Genre c'est vraiment camping, c'est vraiment on va pas courir dans tous les sens, c'est vraiment posé. Donc Nadeshiko, elle vient d'arriver dans cette nouvelle préfecture de Yamanashi. Il y a Lin qu'elle découvre, enfin qu'elle rencontre. Et puis après elle va aller au lycée, elle va rencontrer d'autres copines qui ont le club des activités outdoors. Comment on pourrait appeler ça en français? Bref, les activités d'extérieur en gros. Et dans ces activités extérieures, elles vont tenter de financer des petites sessions de camping. Et puis Eline va se joindre à elle, sachant que de base c'était une mordue de solo camping et pas de camping en groupe, vu qu'elle n'a pas forcément d'amis non plus. Si, elle a une meilleure amie, mais c'est tout. Et donc là, ça va devenir vraiment un petit groupe de jeunes filles qui adorent le camping. Et c'est trop posé, et c'est trop bien. Et genre juste, si vous avez des problèmes, lisez ça. Parce qu'après, le seul problème que vous aurez, c'est de vouloir tout acheter, dans le sens où acheter une tente, acheter de l'équipement et vouloir faire du shopping et vouloir faire du camping aussi. C'est franchement, et c'est peut-être la solution en fin de compte pour plusieurs personnes d'entre nous qui sommes burn-out
dépressif, qu'on a besoin de se ressourcer. Et en vrai, souvent des petits retours à la source, à la nature comme ça fait du bien. Et c'est vraiment cette ambiance-là qu'on a dans ces mangas-là. Il y a aussi cet aspect de... Elle fait du solo camping, c'est bien. Elle fait du camping avec des amis, c'est bien. Mais à aucun moment donné dans le manga, ils vont te dire que c'est mauvais de faire des choses seul. Au contraire, il va te dire c'est bien d'apprécier sa propre compagnie, c'est bien de faire des trucs seul aussi, de faire du camping seul. Et Nadeshiko aussi, plus tard, elle apprendra à en faire, elle voudra le découvrir. Et au contraire, ils sont là en mode ok, c'est trop cool. Appréciez votre propre compagnie, faites-vous des petites trips comme ça tout seul, vous faites du camping tout seul et genre c'est très bien et il n'y a pas besoin d'être ashamed, pas besoin d'être complexé, d'être tout seul ou d'être montré du doigt. Enfin, non, c'est cool. Et c'est vraiment un des points forts que j'aime par rapport à ce manga là, c'est que vraiment à aucun moment on culpabilise pour quoi que ce soit, à aucun moment ils te disent bah non, faut pas y aller toute seule. Oui, il y aura forcément les parents ou la grande sœur qui va dire ça m'embête un peu de la savoir seule, mais on lui fait confiance parce qu'elle a l'habitude de le faire. Et c'est trop bien. Il y a ce côté aussi trop dépaysant parce que on est sur le côté Japon, mais on est loin de Tokyo, de tout ce qu'on voit habituellement. On est vraiment sur une vie rurale, une vie un peu plus, pas paysanne, mais presque, parce qu'on est vraiment entouré par la nature. Et Yamanashi, c'est la préfecture qui est proche du mont Fuji. Du coup, les filles vont souvent autour du mont Fuji. Il y a souvent des tellement beaux paysages, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais des paysages avec le mont Fuji tout le temps. Et moi qui adore le mont Fuji en plus, c'est genre juste trop bien et ça fait trop plaisir. Et c'est vraiment super chill, super cosy. C'est... Regardez cette double page là avec les montagnes. Franchement, à lire. J'aurais préféré en vrai que le titre en français ce soit pas Au Grand Air mais Yuru Camp, comme l'animé, comme le manga japonais. Je sais pas pourquoi nous on a changé pour Au Grand Air. Sur Crunchyroll il n'y a pas marqué Au Grand Air, il y a marqué Yuru Camp. Donc je sais pas. Mais voilà. En plus ils font plein de petites recettes de camping. Du coup c'est grave intéressant, on a trop envie d'en faire. Et si jamais ça vous intéresse, ce manga là, il y a une youtubeuse japonaise, pas besoin de comprendre le japonais, juste regardez les vidéos sans même comprendre. Et c'est vraiment une fille qui adore Yuru Camp et qui va faire le tour de camping, qui va prendre sa moto et qui va faire des tours de camping en japonais. Et c'est trop mignon parce que aussi tous les campings qu'il y a dedans, tous les sites qu'elles vont visiter, tout ça existe pour de vrai et tout ça est visitable. Et un des goals de vie, je pense, ce serait de louer un camion ou un petit truc pour faire un road trip au Japon et de faire le tour de Yuru Camp. Vraiment, ce serait trop bien. Ça serait trop bien. C'est vraiment un manga qui m'a beaucoup impacté mentalement, mais dans le bon sens, parce que c'est vraiment trop chill et l'animé, et il y a des bonnes musiques. Si je trouvais une playlist aussi, je vous la mettrai en lien parce que c'est vraiment la playlist qu'il faudra écouter en lisant ce manga là. Et juste, je pense que pour commencer, pour un premier manga antidépresseur, avec celui-là, on est déjà très bien. Et le deuxième, il est un peu sur le même ton. Il est d'ailleurs de Nobi aussi. Je vais vous le sortir de suite. Voici Flying Witch. Flying Witch, pour faire un topo en une phrase. Kiki la petite sorcière, mais c'est une lycéenne. C'est vraiment trop bien. Trop bien. On est vraiment dans la même vibe de manga super chill, super cosy. Vraiment pas prise de tête, on se sent bien et la lecture est fluide, ça va pas trop vite. On est vraiment sur un slice of life, mais avec une sorcière. Je sais pas comment vous dire plus. Je vais vous faire un petit résumé quand même, parce que bon, c'est pas juste Kiki la petite sorcière, mais il en vaut les tours. Comme j'ai oublié de vous le dire, mais Au Grand Air aussi est toujours en cours. Flying Witch est toujours en cours, en 13 tomes au Japon et en 12 en France. Et moi, il m'en manque que 2 tomes qu'il faudra que j'aille acheter, sûrement dans un prochain vlog achat manga. Nous verrons. Mais toujours que Flying Witch. Nous avons Makoto. Makoto, qui je vous ai dit, c'est une sorcière. Mais pour être une sorcière accomplie, il faut qu'elle fasse un espèce de
stage. Et c'est pour ça que j'en reviens à Kiki la petite sorcière qui doit aussi partir faire un stage dans une autre contrée où il n'y a pas d'autres sorcières. C'est exactement la même chose. Elle va dans la préfecture de Aomori. Aomori où il y a sa tante, son cousin et sa petite cousine avec qui elle va vivre parce que elle ne veut pas vivre toute seule non plus parce que c'est une lycéenne, hein, on est des adultes. Enfin un manga où genre les enfants ont des adultes autour d'eux. Donc elle va vivre chez sa tante et ses cousins et sa petite cousine qui eux savent que c'est une sorcière mais le commun des mortels ne doivent pas savoir qu'elle est de sorcière. Techniquement c'est le monde dans lequel on vit actuellement. Si ça se trouve ta meilleure amie depuis tout ce temps c'est une sorcière mais tu le savais pas. On ne doit pas connaître l'existence de la magie, on ne doit pas connaître l'existence de sorcières. Il y a carrément une assemblée de sorcières en mode on est entre nous et on veille à ce qu'aucun moldu ne connaisse notre existence. Donc c'est vraiment très bien encadré. Elle va faire son petit stage à Aomori, loin de chez elle. Je crois qu'elle habite à Tokyo de base. Et puis c'est Tokyo. Je viens de le lire. Et Aomori aussi, c'est vraiment une région japonaise qui existe et c'est des endroits où on peut techniquement visiter aussi. Du coup, c'est vraiment un contraste très intéressant de la vie qu'on connaît de tous les jours et le monde de magie. Tout ce qu'on entend de créatures féeriques, machin et tout, qui sont censées ne pas exister, les légendes, techniquement ça existe plus ou moins. Genre les mandrakes, ça existe, il y a tout un épisode avec les mandrakes, c'est trop marrant. Et on y voit plein de créatures comme ça, mignonnes ou moins mignonnes, peut-être un peu effrayantes des fois. Mais c'est toujours amené avec une espèce de douceur et que c'est juste trop mignon. J'ai posé ça parce que je continue à me le manipuler dans tous les sens. Peut-être même le ranger, tiens. Donc on suit les aventures de Makoto qui arrive à Aomori chez ses cousins, qui est un petit peu... pas tête en l'air, c'est pas comme Nadeshiko parce qu'elle a vraiment la tête sur ses épaules mais elle a pas le sens de l'orientation et du coup c'est trop mignon. C'est la petite sorcière qui vole sur son balai, qui a un chat comme chat de compagnie avec qui elle peut discuter parce qu'il y a des chats qui parlent, il y a des créatures et c'est vraiment tout doux, tout mignon. Elle fait même un jardin, elle s'occupe de plantes pour ses petits concoctions, pour ses petites potions. C'est chill et elle va au lycée mais on suit pas vraiment l'affaire du au lycée comme certains mangas slice of life. Là c'est vraiment le côté vie à Aomori en dehors des cours, de vie de sorcière et d'apprentissage et on rencontre d'autres sorcières, c'est vraiment super chill, super posé et encore une fois on a des soucis, on n'en a plus parce que là on arrive dans un monde qu'on connaît, du Japon qu'on connaît mais magique. Et c'est trop bien. C'est juste trop bien. Je vous ai dit qu'il faut vraiment pas qu'elle se fasse découvrir en tant que sorcière parce qu'il y a l'organisation, machin et tout. Mais même ça, en vrai, c'est le cadet de nos soucis parce que il n'y a pas de stress. Tout est amené vraiment avec ce côté chill, encore une fois, ce côté douceur, ce côté mignon. Et il n'y a vraiment pas une once de stress. C'est vraiment un manga antidépresseur. Trop bien. Trop bien. Trop mignon. Moi, j'aime beaucoup trop. Le prochain manga que j'aimerais vous présenter pour ce manga / antidépresseur, j'aurais pas l'appeler comme ça parce que c'est un peu réducteur pour tous ceux qui prennent des antidépresseurs, donc je suis désolée, mais c'est le raccourci que je me suis mise en tête pour la vidéo. J'avais pensé aussi comme manga chill, no stress. Donc si jamais ça offusque quelques personnes, parce que je viens seulement d'avoir cette pensée là maintenant, désolée, c'est pas volontaire, c'est juste que je cherche des mangas qui apportent cette petite dose de bonheur, qui peuvent nous permettre l'espace d'un instant d'oublier tous nos soucis. Sur ce, je vais chercher l'autre manga. Vous le connaissez tous, c'est une certitude. Spy Family. Spy Family. Il fallait que je vous en parle, vraiment il fallait que je vous en parle, parce que c'est vraiment un manga chill. C'est vraiment un manga sans prise de tête. Je vais vous en reparler un peu plus tard, mais je voulais juste faire un petit point parce que sûrement il y a beaucoup de personnes parmi vous qui pensent que vraiment Spy Family c'est un manga pour enfants. Mais là je suis là pour vous dire que non. Je suis là pour vous dire que
Non, pas forcément. Donc oui, il est amené d'une manière à ce que ce soit chill et posé et trop mignon. Mais tout le monde peut le lire. Au Japon actuellement, il y a 15 tomes et en France, on est seulement à 13. Je crois que le 14 sort ce mois-ci, mois de mars. Et chez Kurokawa. Kurokawa. Pour ceux qui ne seraient potentiellement pas très familiers avec ce manga. Dans le monde dans lequel se trouve Spy Family, c'est un univers où il y a des espions. Les espions veillent à ce que tout se passe bien, veillent à sauver l'humanité quand il y a besoin, ils combattent le crime, ils combattent la criminalité. Ils nous sont présentés un peu comme les gentils de l'histoire. À côté, on a une espèce de police, un peu comme une... j'ai envie de dire dictature un petit peu, c'est vraiment, ils ont le monopole. Vraiment, vraisemblablement, un peu les méchants de l'histoire quand même. Ils sont pas très gentils ceux-là. Donc ils luttent contre la criminalité et pour eux la criminalité c'est aussi les espions. Et parmi ces espions-là, nous avons Lloyd qui se voit attribuer sa nouvelle mission. Et sa nouvelle mission, ça va être de tuer, assassiner un très méchant. Et ce très méchant, il se montrera très rarement. Il se montre une fois par an et encore pour une certaine cérémonie à l'école de son fils. Du coup là, le plan c'est d'établir vraiment un plan d'attaque. Vraiment très carré. Il faut qu'on arrive à infiltrer l'école, il faut qu'on arrive à se rapprocher de l'enfant, et il faut qu'on arrive à aller à cet événement où apparaîtra le très méchant. Et donc pour ce faire, il faut créer une famille. Une famille certes factice, mais une famille. Donc étape 1, chercher son enfant biologique, qui soit assez intelligent pour arriver à cette dite école. Et c'est là qu'il va chercher donc dans un orphelinat la petite Anya. Anya qui se trouve elle aussi avec un très gros secret. Et ce très gros secret, c'est qu'elle est télépathe. Du coup, vous voyez venir tous les scénarios possibles et inimaginables, très intéressants autour de la télépathie. C'est trop drôle. Lloyd arrive pour chercher Anya et Anya qui entend ses pensées, elle sait que lui il est agent secret et que du coup dans sa tête d'enfant c'est waouh, trop intéressant, trop bien, il va tuer les méchants, pam c'est un détective, c'est trop drôle. Bref, toujours étant que étape numéro 2, ensuite il faut trouver la maman. Il n'y a que les couples mariés qui ont le droit d'accéder à cette famille, on veut pas des parents célibataires. Donc ils vont chercher la maman. Et trouvent la maman, mais il se trouve que la maman, elle aussi a un gros secret. Et son secret à elle, c'est que c'est une assassin. C'est une assassin qui combat pour le bien, évidemment, elle ne tue que des méchants. Mais Anya, elle est encore en mode trop bien ma famille. Et le père ni la mère ne savent leur vrai métier. Il n'y a que Anya qui sait tout. Et eux ne savent rien, ils ne savent même pas que Anya est télépathe. Et le pire, c'est que le frère de Yor, le pire c'est que le frère de Yor, donc la maman, lui il fait partie de la police dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Mais il ne sait pas que sa sœur est une assassin, sa sœur ne sait pas qu'il travaille pour la police, Anya non plus parce que je crois qu'elle dormait ce soir-là. Bref, toute une possibilité inimaginable de scénario à la con qui peut se produire. Mais pourtant, ce manga, comme je vous ai dit, c'est un manga qui peut être lu par un enfant. Donc c'est un manga qui n'est pas spécialement violent. Il y a des combats, il y a des trucs, mais c'est vraiment du point de vue d'un enfant en fin de compte, parce que l'héroïne principale, qu'on le veuille ou non, c'est pas Lloyd, c'est Anya. Et Anya qui va à l'école, qui essaie de se faire copine, qui essaie de se rapprocher pour aider son papa de ce garçon, mais ce garçon il est trop chiant. Et il y a plein de petits scénarios comme ça. Il y a toute cette vie après de famille en dehors de l'école où elle joue parce que c'est une enfant. Et elle veut jouer au détective parce que c'est le travail de son papa, mais je ne veux pas savoir. Et c'est juste trop mignon. C'est trop mignon, c'est trop chill, c'est trop posé. Il y a vraiment ce petit travail d'enquête, mais du coup il faut qu'elle soit parmi les premiers élèves, donc elle collectionne des petites étoiles. Et blablabli, et blablabla, et c'est trop mignon. Et c'est aussi le succès de ce manga parce que ça plaît autant aux parents qu'aux enfants. Tout le monde peut le lire, c'est trop chill, c'est trop posé, c'est vraiment mignon.
Et c'est marrant, et encore une fois, vous avez des problèmes, vous les laissez de côté, vous lisez Spy Family, c'est posé, on est bien. On est bien. Et en plus de ça, il est marrant. Que demander de plus, franchement. Les amis, je vais vous parler enfin du 4e manga que je voulais vous présenter aujourd'hui et le dernier. La vidéo touche bientôt à sa fin, mais le dernier, je pense que c'est un manga que peu de gens connaissent. Je l'avais découvert complètement par hasard et j'ai grave aimé. Un manga fini en 6 tomes, chacun ses goûts. Les 6 sont déjà sortis, ils sont tous là, je les ai tous lus, je les avais achetés en novembre ou en décembre. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé dans ma dernière vidéo lecture achat manga. Mais ces 6 tomes là, ils sont pépites. En plus, ça se voit, je pense qu'aux couvertures, on est sur un très très beau dessin, on est sur un très très beau cover design. Trop mignon, trop bien. À chacun ses goûts. C'est donc un manga en 6 tomes, comme je vous ai dit, qui est terminé. Et je vais vous le dire tout de suite, cette petite là, on est toutes et tous elle. Je m'explique. Voici Haruha. Haruha, c'est une jeune fille indépendante qui travaille dans une librairie. Et comme je vous l'ai dit, elle est comme vous et moi, une petite otaku. Elle aime lire des mangas. Elle aime regarder son petit animé hebdomadaire à la télé. Elle adore collectionner des goodies. Elle adore jouer à des jeux vidéo sur son téléphone. C'est une fille introvertie. Introvertie qui, pendant ses pauses déjeuner, elle préfère se réfugier toute seule, manger quelques petits snacks et puis jouer sur son jeu téléphone tranquillou dans son coin, sur un banc, dehors, à collectionner ses personnages dans son jeu. Et genre juste, elle est chill, elle adore sa vie, personne pour l'embêter, mais quand même elle se prend des reproches de t'es toujours toute seule, oh t'as l'air triste, ça c'est assez triste plutôt, de manger toute seule, tout ça, blablabla. Alors que elle, sa vie, elle lui va très bien. Elle est contente comme elle est contente d'avoir juste un petit snack, c'est de jouer à ses jeux, à regarder des animés et à lire des mangas. Voilà, foutez-moi la paix. Donc c'est un peu le mood de ce manga là. Et puis on a Haru. Haru qui est en réalité un jeune homme. Un jeune homme mais qui s'habille en femme. Parce qu'il préfère, il se sent mieux comme ça. On dirait pas, genre il se maquille bien, il s'habille bien, il a de très belles coiffures, des très beaux cheveux. Il a tout d'une femme qui s'intéresse à la mode, à la cuisine, tout ça. Et par un concours de circonstances, plutôt rigolo d'ailleurs, ils se retrouvent à faire une colocation ensemble. Et c'est une colocation vraiment super douce, super mignonne. Et ce manga se lit vraiment d'une traite, j'ai tous dévoré, c'était vraiment très très doux. Honnêtement, je pense pas qu'on puisse réellement considérer ce manga comme LGBT parce que c'est vraiment absolument pas un débat politique, un débat de transsexualité, de quel drapeau tu es, c'est vraiment juste un débat de... Vraiment, en fait, il n'y a pas de débat en fait, c'est juste une vie de chill entre deux colocataires qui apprennent à vivre, qui apprennent à cohabiter. C'est deux univers qui se rencontrent, une pas féminine et une féminine, c'est plutôt ça en fait l'histoire. Et une qui mange que des produits transformés, que des produits tout faits, et une qui adore cuisiner. Et du coup, ça va l'influencer. En fait, ils vont s'influencer un petit peu mutuellement et ils vont chacun tirer un peu le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est vraiment un manga positif qui attire le positif et qui est ultra chill et ultra posé et mignon. C'est vraiment pas un manga, encore une fois, dans le rush, c'est vraiment un manga posé, où on est posé, où on découvre les personnages, leurs petits tracas du quotidien, et comment ils font pour y remédier, et surtout qu'ils utilisent le dialogue, qui dialoguent tout le temps. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ils en discutent, ils en parlent, et c'est vraiment un manga qui est pas prise de tête, et qui est trop mignon. Et comme c'est à chacun ses goûts, c'est vraiment un manga où, comme je vous ai dit, il adore la cuisine, il va lui transmettre en lui faisant un bento un jour. Du coup, elle va lui demander de lui faire un autre bento, mais lui il va faire bah moi aussi je veux un bento fait maison parce que c'est toujours agréable de recevoir un bento. Et du coup, ils vont se retrouver à se faire un bento par semaine à l'un à l'autre. Genre une semaine sera l'un, une semaine ça sera l'autre. Et c'est vraiment trop posé. Il y a des petites recettes à la fin de chaque chapitre. Et comme c'est vraiment un manga de l'ère du temps, j'ai envie de dire,
C'est pas à une autre époque, c'est l'époque que l'on vit maintenant, avec des produits qu'on utilise au quotidien. Du coup, c'est vraiment des recettes faciles à faire, qu'on peut faire. Et franchement, c'est le manga qui m'a donné le plus d'idées niveau cuisine par rapport à tous les autres mangas culinaires que j'ai. Ou que j'ai pu lire d'ailleurs. Genre, du saumon avec de la mayo, un peu d'ail dessus qu'on passe au four. C'est ultra simple à faire. Mais j'aurais jamais eu l'idée parce que c'est des recettes japonaises. Moi je suis française. C'est des aliments que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser. Enfin là c'est du saumon et de la mayo donc oui, mais pour d'autres recettes par exemple. Et c'est vraiment plein de petites recettes chill comme ça. Il y en a une avec des légumes et une sauce au sésame. Et j'ai trop envie de la faire aussi. Surtout qu'à Japan Market, il y a ce qu'il faut pour faire ça. Enfin, c'est trop bien. C'est trop bien. Je m'égare, mais en vrai, c'est un manga que j'ai vraiment très apprécié lire et qui m'a vraiment mis du baume au cœur. Et c'est vraiment très agréable dans tous les sens du terme. C'est agréable à lire, c'est agréable sentimentalement parlant. C'est juste, si je peux lui donner un petit bémol, c'est que ces 6 tomes c'est trop court. Vraiment, j'aurais trop voulu avoir un peu plus de cette petite colocation. Il y a d'autres personnages qui viennent en compte, qui viennent en cours de route aussi, des nouvelles connaissances qui vont se faire après. Et c'est juste trop mignon. Donc voilà, c'était mes 4 petites séries coup de cœur, mes petites 4 séries que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à lire. J'espère qu'il y a au moins une des séries qui vous ont donné envie de lire. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire lesquelles vous ont donné envie de lire. Moi, je vous les recommande toutes, absolument toutes. Elles sont trop mignonnes et qui vont vous mettre, comme moi, du baume au cœur, qui vont faire du bien à votre petit Kokoro. Au grand air, Flying Witch et Spy Family, toutes les 3 ont un animé. Chacun ses goûts, je ne pense pas qu'il y aura un animé, mais ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment le coup de cette petite lecture. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, gros bisous.